Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin. Allez, oh, pour vous les Verseaux. Waouh, 8 de bâton et... ouais, 8 de bâton et valet de bâton. Ok, alors 8 de bâton, ça peut être des communications, bien évidemment. Oui, ça peut être... Alors, 8 de bâton, ça peut être des communications. Ça peut être quelque chose qui... progrès, ça peut être du mouvement, ça peut être de la liberté, ça peut être de la précipitation, ça peut être de la hâte, ça peut être le fait d'aller de l'avant. Parfois, ça peut être aussi l'huile de bâton qu'on ouvre les yeux sur une situation qui dure. Vous voyez, c'est aussi possible. Et j'ai le valet de bâton. Donc, ça représente l'effort, ça peut représenter la persévérance. Oui, pour avancer peut-être, pour faire de grandes choses, c'est possible. Avec le valet de bâton, on peut avancer par soi-même, mais pas pour les autres. C'est possible. Après, ouais, communication, mouvement, déplacement, succès dans les démarches, projet qui avance aussi. Avec le 8 de bâton, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais ouais, valet de bâton, ça peut aussi être, avec le 8 de bâton et valet de bâton, des messages, des bonnes nouvelles, des invitations, des sorties. C'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, une lettre d'épée. Ok. Donc il y a quelque chose qui stresse. Quelque chose qui stresse, il y a quelque chose qui angoisse, il y a de la méfiance, il y a du chagrin, il y a des entraves, il y a des luttes. Est-ce que vous luttez pour faire avancer quelque chose? Est-ce que vous luttez ouais, pour que quelque chose avance? Avec le valet de bâton, est-ce que vous luttez pour aller vers une nouvelle voie? C'est possible. Pour explorer de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Peu importe. Ouais, pour aller vers quelque chose qui pourrait vous épanouir. Oui, peut-être que vous recherchez une nouvelle direction à prendre dans votre vie. Peut-être que vous voulez mettre sur pied un nouveau projet. Ouais. Et le fait de cette nouvelle voie, de ce nouveau projet, de cette nouvelle direction, bah ouais, ça peut stresser, ça peut angoisser, ça peut faire un peu peur. Ouais, je viens de voir le 6 d'épée inversé. Hop. Et il y a des choix. Alors ça peut être sentimental, bien évidemment. Mais pas que. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un manque de progrès avec le 6 d'épée inversé. On n'arrive pas à prendre le large. On va regarder ça pour vous les Verseaux. Allez, Verseaux. Du 19... Oh là 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 là. Du 19 au 25... Je les prends. Au 25 juin. Allez. J'ai la lune inversée. J'ai le pape. J'ai le 5 d'épée. J'ai tempérance. Waouh, qu'est-ce qu'il y a comme arcane majeur? J'ai la grande prêtresse. Allez, encore une carte pour vous les Verseaux. Verseau, 19 au 25 juin. Verseau, 19 au 25 juin. 10 d'épée inversée. Eh ben, j'ai de nouveau le 8 de bâton. Et ouais, et derrière, j'ai l'empereur. Hein. Vous voyez? L'empereur, il prend son destin en main. L'empereur, il tient les rênes. Alors, c'est ça. Vous devez, pour certains Verseaux, reprendre votre destin en main. Vous devez faire des choix peut-être difficiles. Oui, oui, il ne faut avoir aucune faiblesse ni aucun doute. Oui, c'est ça. Une bonne dose de confiance en vous pour faire des choix, pour prendre des décisions rationnelles. C'est un contrôle total de soi. L'empereur, c'est prendre les choses en main, c'est être aux commandes, c'est être en position de force, c'est concrétiser des choses, réaliser des choses. Et oui, moi je pense que vous devez reprendre votre destin en main pour que les choses avancent. Avec le 8 de bâton. Bah oui, autrement ça stagne, ça n'avance pas. Alors, la lune inversée et le pape. Bon, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a un truc qui n'est pas clair. Alors, soit il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à peut-être des études, peu importe. Ouais. C'est ça. Ouais. Quelque chose qui n'est pas clair, oui, par rapport à une union, un partenariat, un contrat, peu importe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec la lune inversée. Alors, est-ce que vous devez vous libérer de vos peurs par rapport à ce contrat, par rapport à cette relation, par rapport à... peu importe. Complètement possible. Oui, il y a des incertitudes, il y a du flou avec la lune inversée. Complètement, ouais. Ouais. Est-ce qu'on se réfugie un peu dans ses rêves? C'est aussi possible.
C'est aussi possible. Mais pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair. Ah oui. Peut-être que vous devez donc, peut-être que vous devez compter davantage sur vous-même. Aussi. On va continuer. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est ce que vous voulez. D'accord. Ouais, 5 d'épée, c'est ce que vous voulez. Ouais. Vous voulez sortir. Bon, moi, je pense que vous voulez sortir d'un conflit, vous voulez sortir d'une bataille, vous voulez sortir de prise de tête, vous voulez sortir de quelque chose qui. Est-ce que vous voulez abandonner quelque chose, abandonner quelqu'un? Alors, quand je dis abandonner, c'est entre guillemets. Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un en faisant des choix? Peut-être que vous voulez affronter quelque chose aussi, hein, avec ce 5 d'épée. Ouais. Peut-être qu'il y a du surmenage, peut-être qu'il y a un peu, entre guillemets, un peu de dépit, vous voyez. Mais pour moi, avec le 5 d'épée, peut-être que vous voulez sortir d'un conflit, d'un désaccord, d'hostilité, de tension. Ouais. Alors, est-ce qu'on veut recoller les morceaux avec quelqu'un? Ou justement, est-ce qu'on ne veut plus justement recoller les morceaux avec quelqu'un? C'est complètement possible. Oui, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'infidélité, il peut y avoir une relation en difficulté, bien évidemment. Mais ouais, est-ce qu'on veut être pardonné? Est-ce qu'on veut... On la recouvrira. J'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est votre défi. Alors, votre défi, c'est peut-être effectivement la communication. Après, si ce n'est pas le cas, c'est de mettre de nouveaux projets en place. On avait le valet de bâton, hein, il me semble. Donc, oui, peut-être on doit exprimer des choses. Peut-être qu'on doit mettre de nouveaux projets en place. C'est possible. Ouais. Peut-être qu'on doit être de nouveau en pleine possession de ses moyens. Se sentir mieux dans sa peau aussi, avec la carte de l'impératrice en défi. C'est complètement possible aussi. Ouais. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, ce sont les nouveaux projets. C'est vraiment ça, l'impératrice, ouais. Peut-être retrouver du calme et de la sérénité aussi. C'est peut-être votre défi de retrouver du calme et de la sérénité. Et ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. Ouais. Faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos ressentis. Il y a des choses qui doivent être éclaircies pour pouvoir avancer. Oui, il y a des choses qui doivent être éclaircies pour pouvoir avancer pour moi. Et pour ça, pour éclaircir certaines choses, il faut regarder à l'intérieur de vous. C'est ça, la grande prêtresse. Les réponses, elles sont cachées en vous. Ouais. Est-ce que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être? C'est aussi possible. 10 d'épée. 10 d'épée inversée. Okay. Bon, pour moi, le 10 d'épée inversé, c'est se relever. C'est comme si on devait se reprendre en main pour certains versos. Oui, on doit se reprendre en main. Avec le 10 d'épée, alors, trahison, fin douloureuse, mais c'est vraiment la récupération et la régénération quand le 10 d'épée est inversé. Oui. Est-ce que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose? Ouais. Moi, je pense que dans votre tête, c'est peut-être pas évident. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous détruit? C'est comme si on n'arrivait pas à... Ouais, il n'y a pas de possibilité de croissance, vous voyez? Ça peut être une régénération après une perte d'énergie importante. Hein, le 10 d'épée inversé, j'ai 2 fois le 8 de bâton. Est-ce qu'il y a de l'auto-sabotage? Oh là là, c'est possible. Mais pour moi, vous devez vous prendre en main avec conviction. Vous devez peut-être changer votre état d'esprit, votre état d'être. Peut-être ne plus permettre à certaines personnes de vous blesser par la parole, peu importe. Il ne faut pas être dans l'incapacité à se prendre en main. Il ne faut pas se laisser intimider non plus. Bah non, non plus. On a l'empereur, je le répète. L'empereur, il prend son destin en main. Il prend les rênes. On va recouvrir des cartes pour vous, les Verseaux. Allez. Oh bah, si j'y arrive. Je vais recouvrir ce 8 de bâton. Eh bah oui, non mais... de toute façon, vous voulez clairement que les choses avancent. Et oui. Le 9 de coupe... Le 9 de coupe. Avec le 9 de coupe...
la réalisation des vœux, le rêve, le bonheur, la joie, l'accomplissement, le succès. C'est ça le 9 de bâton. Mm. Soit il y a des communications, des nouvelles qui font que les choses avancent et ça va vraiment vous satisfaire. C'est complètement possible. Ou soit ce que vous voulez, ce qui vous mettrait dans la joie, dans le contentement, dans le bonheur, c'est que les choses avancent. C'est aussi possible, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment le 8 de bâton et le 9 de coupe, ce sont deux belles énergies. Vraiment deux belles énergies, quoi. Et oui. J'ai quand même le cavalier de bâton inversé ici. Vous voyez, ouais. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes paralysé par la peur? Est-ce qu'il y a un manque de courage pour dire des choses, pour rompre, pour faire avancer les choses? Ben ouais. On peut s'accrocher à une sécurité avec le 4 de Pentacle. C'est possible qu'on s'accroche à une sécurité, qu'on soit trop prudent. Ouais. On s'accroche à quelqu'un. On s'accroche à des problèmes. On veut contrôler les choses. On va continuer. Je recouvre la lune. Ah ouais, non mais elle n'est pas du tout négative, votre guidance en plus, les Verseaux. Vraiment pas. J'ai la force et j'ai la lune. La force et la lune. Ouais. Écoutez votre intuition. Pour moi, c'est ça avec la force et la lune. Il faut écouter votre intuition. Alors, peut-être possible qu'on vous demande, les Verseaux, de prendre des décisions, mais mûrement réfléchies. Alors, est-ce que vous voulez que quelque chose... Est-ce que vous souhaitez que quelque chose aille vite? C'est aussi possible. Mais effectivement, on peut vous demander de prendre des décisions, d'écouter votre intuition pour prendre des décisions, oui, mais mûrement réfléchies. Et peut-être pas sur un coup de tête, alors. Si ça vous parle. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas constructif, vous voyez, pour l'instant. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas très constructif pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais. La force, c'est vraiment le contrôle de soi aussi. Hein. Et ouais, la force, c'est aussi le contrôle de soi. Contrôle des émotions. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi ça. Ouais. Pour moi, vous pouvez trouver les ressources pour agir. Moi, il y a des choses qui sont en très bonne voie, hein, avec le 9 de coupe et le 8 de bâton. Mais peut-être que oui, on prend encore le temps de réfléchir. On va continuer. Je recouvre le pape. Effectivement. Ah bah oui, bah... Ah bah non, mais... ah ouais, en plus, là, il y a un truc, c'est chiant, c'est lourd. Oui, avec le 10 de bâton inversé, il y a quelque chose qui semble insurmontable. On doit lâcher un poids, on peut se sentir un peu perdu. Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir impuissant, c'est le fait de se sentir piégé. Alors, par exemple, si on veut quitter son partenaire, c'est un exemple. Ou si on veut quitter un travail, on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est une possibilité. Oui, avec le 8 d'épée, on se sent piégé, bridé, paralysé par la peur, anxieux, emprisonné. Ouais. Le 3 de coupe inversé. Alors, le 3 de coupe inversé, pour moi, ça peut être des commérages et des blablabla. Ça peut être un manque de vie sociale, c'est aussi possible. De la méchanceté. Ah bah, c'est possible, mais... Alors, 3 de coupe inversé, est-ce qu'il y a de l'infidélité dans une relation? Est-ce qu'il y a eu de l'infidélité dans une relation? Est-ce que ça parle de triangulaire? C'est possible. Peut-être qu'on veut reprendre une indépendance. Peut-être qu'on veut reprendre une liberté. Oui, on veut sortir d'un partenariat, d'un contrat, d'un mariage, peu importe. C'est complètement possible. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Et ouais. Voilà, et puis on en a ras-le-bol parce que ça avance pas, parce qu'il y a du retard, parce que voilà, donc on peut être vraiment fatigué. Mais moi je pense que ce que vous voulez, je pense que vous avez du courage déjà. Je pense que vous voulez rassembler vos forces pour vous battre et pour arriver à ce que vous souhaitez avec la carte du 9 de bâton. Oui, et généralement on y arrive. Ah mais complètement. On y arrive, c'est vraiment ça. Pour moi, le 9 de bâton, on arrive à son but, mais il faut persévérer. Malgré vents et marées, peu importe. Mais c'est ça. Ouais, vous voulez y arriver.
Alors peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous en avez ras-le-bol, peut-être que vous êtes vidé de votre énergie. Mais pour moi, ouais, pour moi, vous luttez. Vous luttez pour que ça avance, certainement. Vous retrouvez, je pense que vous trouvez cette force d'avancer. Peut-être que vous voulez vous détacher aussi, hein, bien évidemment, de quelque chose ou de quelqu'un. Je recouvre l'impératrice. Ouais, alors là, pour moi, vous retardez l'inévitable. Pour moi, c'est ça, la tour inversée. On retarde l'inévitable. Oui. Alors, je l'ai dit, si on a une décision à prendre, on la réfléchit avant de la prendre. Je vais quand même le répéter. Mais peut-être que ça fait un moment, en même temps que vous y réfléchissez, moi, je ne sais pas. Mais pour moi, oui, la tour inversée... Ouais, et j'ai quoi, l'impératrice? Je pense qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Parce que vous avez toutes les ressources pour retrouver un équilibre personnel. Alors, c'est peut-être le passé que vous devez laisser derrière vous. Hein. Je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Mais ouais, pour moi, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Oui, quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui se déconstruit. Il y a des difficultés peut-être de communication, des conflits, des luttes. Il y a quelque chose comme ça au programme. Vous voyez? Oui. Et peut-être que, avec le 5 d'épée, ici, et le 9 de bâton, ce que vous voulez, vous voulez sortir de tout ça. Et peut-être que, alors soit, peut-être qu'on retarde l'inévitable. Alors, c'est peut-être pas vous qui retardez l'inévitable, après, moi, je ne sais pas. Mais la tour, votre défi, c'est de bouleverser les choses. Vous voyez? Arrêtez de... bouleverser les choses. Dire comme ça. Oui. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, une crise, une lutte, des désaccords, peut-être des infidélités. Il y a quelque chose qui dure dans le temps. Ouais. Et c'est ça. Ouais. Et ça doit être extrêmement pénible. Et je pense que vous voulez sortir de tout ça. Pour moi, votre défi, c'est de reconstruire autre chose, autrement et ailleurs. Je recouvre la grande prêtresse. Oh bah oui, mais clairement, quoi. Oui, donc ce qui aide avec le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, l'autonomie. C'est ce qui aide. Et ouais. Alors, peut-être être plus à l'aise financièrement aussi, hein. C'est une possibilité, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ce qui vous aide, cette indépendance, cette autonomie, cette liberté. C'est ça, hein, le 9 de Pentacle. Hein, c'est vraiment l'autonomie, la liberté, la sécurité financière. Ouais. On atteint l'autonomie. C'est vraiment de vous créer une vie plus satisfaisante aussi, ce qui vous aide avec le 9 de Pentacle. Bien évidemment. Je pense que votre détermination, les Verseaux, et votre force de caractère vont vous permettre de dépasser des difficultés. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Ah oui, complètement. Oui, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 9 de pentacle. Hein. Pour moi, il y a vraiment du détachement et de la force pour avancer. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, bien évidemment. Je ne sais pas ce que chacun vit. Mais pour moi, c'est ça, ouais, de la force, du détachement pour avancer, pour arriver à avancer. Ouais. Ah ouais. Je recouvre le 10 d'épée inversé. Ah, bon, et bien sur le 10 d'épée inversé, j'ai le 10 d'épée inversé. Ici, j'ai le fou. Vous voyez, j'ai le 2 de bâton inversé. Ben ouais. Généralement, avec le 2 de bâton, on doit faire des choix. On doit choisir une voie. Vous voyez, on doit décider de rester sur place ou d'avancer. C'est ça le 2 de bâton. On fait des choix, on se décide. On découvre aussi peut-être de nouvelles choses. Et généralement, on hésite encore. Oui. C'est vraiment pour moi se lancer avec le fou dans un nouveau départ. J'aime bien dire se lancer dans le vide, c'est une image. Mais moi je pense que pour l'instant vous hésitez encore à vous lancer
Alors, peut-être que vous hésitez à prendre un nouveau départ, à vous lancer dans le vide, peut-être que vous hésitez à aller de l'avant, peut-être que vous hésitez à vous libérer de certaines personnes, de certaines contraintes, peut-être que pour l'instant on a envie d'autre chose, mais il est possible qu'on hésite parce qu'on ne trouve pas le courage de s'élancer dans cette aventure. Il y a des blocages peut-être, des peurs qui vous paralysent. C'est pas qu'on n'en a pas envie, hein, attention, hein, c'est pas qu'on n'en a pas envie. C'est que c'est pas forcément évident. Comme j'ai 2 fois le 10 d'épée inversé, j'en remets une. Alors, je répète quand même que le 10 d'épée inversé, c'est se reprendre en main. Hein, c'est se relever, se reprendre en main. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Se ressaisir aussi. J'en remets une avec les 2 10 d'épée. Oh là là. En même temps, j'en ai 2, mais elles sont intéressantes. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre les 2. Et oui, soit on est trop prudent, soit on a peur, ou alors on n'arrive pas à prendre de décision avec le roi d'épée inversé. Oui, parce que le roi d'épée, il est rationnel, c'est le détachement, c'est le sang-froid, et il est sans émotion. Et peut-être qu'on est trop dans l'émotion. Donc, comme on est trop dans l'émotion, on n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à faire de choix. Ouais. Et pourtant, on vous demande de passer à autre chose. C'est vraiment ça. Ouais. Ah oui, oui. Le roi d'épée inversé, ouais. Un manque de jugement. Alors, c'est très intéressant, puisque j'ai l'empereur et le diable inversé. Oh purée. Ah, mais c'est super intéressant. Ah ben oui. L'empereur, généralement, on ne l'avait pas ici. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Donc, l'empereur, je le disais, il prend les rênes. Il prend les rênes et les maîtres de son destin. C'est ça, l'empereur. Et là, il est inversé. Donc, vous ne le faites pas. Bah, vous ne le faites pas. Bah non, puisqu'il est inversé. Ouais. Avec l'empereur inversé, il peut y avoir... on n'arrive pas à relever des défis et à vaincre, puisqu'il est inversé. Oui, c'est ça. On n'arrive pas à s'affirmer. C'est ça. On n'est peut-être pas prêt à en découdre avec quiconque. On a peur de quelque chose. L'empereur, il a peur de rien. Et là, il est inversé. Pour moi, on a peur de quelque chose. Oui. Oui. Ah, mais évidemment, on a peur de quelque chose. Mais c'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être on est... Ouais. Il n'y a pas de la... C'est la force de sa volonté. Il y arrive avec la force de sa volonté, l'empereur. Sa discipline et sa persévérance. Il est structuré. Il est sûr de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est ça. Mais là, c'est tout le contraire puisqu'il est inversé. Ouais. Après, l'empereur, il peut être fortement attaché aux traditions familiales. Alors, est-ce que certains versos veulent sortir? Je ne vais pas sortir d'une famille, mais peut-être, alors oui, si on est marié, on a des enfants, si on veut partir, c'est pas évident. Après, c'est un exemple, c'est pas forcément le cas. Mais oui, pour moi, il y a un manque d'assurance, un manque de confiance en soi. On n'arrive pas à faire les choix qui s'imposent. On n'arrive pas à prendre des décisions rationnelles et mûrement réfléchies. Oui, vous n'arrivez pas à tenir vos émotions à distance et vous n'arrivez pas à avoir un contrôle de vous total. C'est ça. Oui. Et j'ai le diable. Alors que c'est ce qu'on vous demande. Hein. Et j'ai le diable inversé. Bah ouais. Bah, le diable inversé, rompre des liens, sortir d'une dépendance. Vous voyez? Oui, se libérer, rompre des liens, se libérer d'une dépendance affective, d'une dépendance à autre chose. Peu importe. Peu importe. Mais c'est ça. Ouais. Pour moi, pour vous relever, peut-être pour mettre fin à quelque chose, il faut être sûr de vous. Il faut prendre des décisions mûrement réfléchies. Et encore une fois, il ne faut pas prendre cette décision avec ses émotions. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est certain. Mais c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on doit... Est-ce que vous devez travailler sur votre self-control? Est-ce que vous devez vous affirmer, mais tranquillement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la domination? Je sais pas, oui, quelqu'un... oui, il y a une personne qui en domine une autre. C'est aussi possible. Mais pour moi, vous devez reprendre, vous devez reprendre votre destin en main. Voilà.
Vous devez reprendre votre destin en main. Et prendre des décisions mûrement réfléchies en laissant vos émotions de côté. En les mettant de côté pour prendre cette décision. Bah oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on doit maîtriser quelqu'un? Est-ce qu'on doit se maîtriser? Oui, se maîtriser soi-même, avoir le contrôle de soi. Ouais. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que vous n'arrivez pas à avoir du détachement et du sang-froid pour faire des choix, les Verseaux. Ouais. Je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Semaine du 19 au 25 juin pour les Verseaux. 19 au 25 juin pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Déconne. Ouais, complet, 6 boulots en vrac. Et ouais, et puis en fin de compte, alors je suis désolée, hein, mais là je viens de m'apercevoir que je vais m'apercevoir, je l'avais déjà vu, mais enfin je faisais plus attention, que j'avais la tour et le diable l'un à côté de l'autre. Ah ouais, moi je pense qu'il y a vraiment des conflits, il y a des déceptions, il y a peut-être des remords. Ah mais complètement, oui. Ah oui, oui. Ouais. Pour l'instant, il y a quelque chose qui ne réussit pas, et pour l'instant, il y a quelque chose qui ne progresse pas pour moi. Ouais. Mais vous pouvez faire avancer les choses parce que, je répète, que j'ai le 8 de bâton en énergie principale. Donc on peut faire avancer les choses, quoi qu'il en soit. Ah ouais. Moi, je pense qu'il est peut-être nécessaire que vous mettiez les choses au point. Parce qu'il y a peut-être une situation qui s'envenime. Ah ouais. Moi, je pense que vous devez vraiment remettre de l'ordre dans votre esprit, faire des choix réfléchis et mettre les choses au point par rapport à une situation. Donc, oui, voilà, j'étais là. 6 boulots en vrac. J'en prends encore une autre pour vous, les Verseaux, du 19 au 25 juin. Et oui, adapté en genre. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Oui, bah oui. Ah oui, vraiment le ciboulot en vrac. Ouais. Je disais, ouais, remettre de l'ordre dans votre esprit, faire le point dans votre tête. Oui, il y a peut-être, effectivement, il est possible que ça soit un peu en désordre dans votre tête. C'est en désordre. Complètement possible. Que on ne sait plus où donner de la tête. Il faut remettre de l'ordre en vous. C'est ça. Par contre, je vais le répéter, moi j'ai quand même la sensation qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans l'impulsivité. J'ai vraiment cette sensation. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Oui, il va y avoir des choix à faire, bien évidemment qu'il va y avoir des choix à faire, mais pas d'impulsivité, on réfléchit. On remet de l'ordre dans sa tête. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Et après, faites votre choix. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux. On se détend. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.